Les vacances doivent plutôt être un moment pour les parents d'assumer, de faire découvrir aux enfants, qui est sous leur responsabilité, un autre monde. Je rappelle qu'il ne s'agit pas d'opposer, mais plutôt de faire comme Adama et Hawa. Le A et le B vont ensemble, ils ne s'opposent pas. Les expériences de terrain donnent à l'enfant le savoir-être. Je prends un exemple. Si vous avez quelqu'un en cours de vacances, quand il va pour 2 mois, il apprend la même chose que ce qu'il avait appris le mois de janvier passé. Mais par contre, si le boulanger du coin, du quartier ou du village, et qu'il y va, qu'il apprenne à peser, à noter ce qu'il va acheter comme ingrédients pour faire ses activités, si la menuiserie bois, l'atelier de menuiserie, de mécanique à côté, et qu'il y aille pour juste faire l'inventaire du matériel existant, le nombre de véhicules qui n'est plus utilisé, à quelle heure arrivent ses employés, à quelle heure ils partent, et la petite monnaie qu'il peut faire. Partons du principe quelqu'un qui a un salon de tresse et que la jeune fille de 16 ans y va pour faire une période, ce qu'on appelle d'immersion. On ne parle pas de stage, on parle d'immersion. Je suis dans l'atelier de couture, je suis dans l'atelier de menuiserie, je suis à la boulangerie pour apprendre le métier et comment il se comporte. Mais j'apprends quelque chose. La preuve, les jeunes mécaniciens qu'on parvient à avoir. Si on voit la chaîne de valeur, je suis là-bas, j'apprends à faire le petit boulon, j'apprends à aller chercher le bol à manger, j'apprends ceci, j'apprends cela. Et souvent, il devient quelqu'un de très aguerri. Parce que sur toute la chaîne de valeur dans un garage de mécanique, il a déjà visualisé, il a compris, il sait rectifier. Mais si les collégiens ou les lycéens y vont, qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Ils ne vont plus se dire que c'est un simple plombier REC. Le REC sénégalais, attention, ça veut dire dans l'absolu quand c'est positif comme le Sénégal REC. Oui. Mais par contre, si on te dit plombier REC, c'est celui qui est un métier sot, qui n'a aucune valeur dans la catégorisation sociale. C'est vrai que pendant les vacances scolaires, le premier réflexe des parents en général, c'est d'amener les enfants directement vers des cours. Ça les sature, au fait. Les colons le faisaient. Donc, on est dans les colons. Mais par contre, si on revient dans notre sociologie, combien de citadins ont passé des vacances en Inde, au Warkhor, ou bien à Waoundé, ou bien à Gassan, parce que c'est les villages, on repart dans le terroir. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend à se lever tôt, on apprend à faire la prière, on apprend le Coran, on connaît les cousins, les cousines. Et souvent même, c'est là qu'on a découvert que les cousines étaient faites pour les cousins. Donc les cousins sont faits pour les cousines. Et de ce fait, ce renforcement, cette cohésion familiale, à grande échelle, arrive que ça devient une cohésion nationale. En partant de quoi? Les petits métiers, aller faire du GOP, aller faire le défrissage, aller faire la semence, aller faire la récolte, savourer, aller attraper un petit oiseau. Et dans la ville, ça fait quoi? C'est le jeune qui va dans l'atelier de couture, qui travaille avec les tailleurs, qui va dans un marché, qui travaille avec la mairie, qui sache les services qui sont là-bas. Mais le gain surtout, le gain, c'est le savoir-être qu'il va avoir. Il gagne en maturité. Ce n'est plus l'enfant qui est assis et de mettre tout au niveau du cerveau. Balagay n'est pas assis. Il va à la plage pour muscler ses muscles. Il densifie ses muscles. Donc le jeune, on lui dit à l'école, muscle ton cerveau, mais quand tu fais de l'apprentissage, on te demande, muscle ton savoir-être. Et le savoir-être là, quand tu seras plus tard étudiant, après diplômé, quand tu vas arriver dans une entreprise, rien que dans ton savoir-être, on saura que tu as un certain passage.